Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Trêve olympique, mais la rentrée sera épique. Alors avant même le début des JO ce vendredi, la France est déjà médaille d'or des déficits en Europe, médaille d'or de la pire trajectoire des finances publiques, avec un déficit remonté à plus de 110% du PIB et une mise sous tutelle qui ne dit pas son nom, car ça serait évidemment trop humiliant, mais une mise sous tutelle imminente de notre conception budgétaire et de l'action du futur ministre de l'économie. Alors, tiens, des nouvelles de Bruno Le Maire, libéré de ses obligations depuis ce 17 juillet. Eh bien, le Canard enchaîné l'annonce sur le départ pour les rives du lac Léman. Il filerait à Lausanne pour professer dans une université. Professer quelle matière? L'économie ou comment détruire celle d'un pays? D'autres, plus mauvaises langues, pensent que Lausanne n'étant pas très loin de Genève, une vingtaine de minutes de train, il pourrait également intégrer le WEF dont il est toujours assez proche. Alors là, on se prend à rêver, si jamais il se chargeait des finances du Forum de Davos, peut-être arriverait-il à le détruire en l'espace de 2 ans, avec la même efficacité qu'il a détruit l'économie française, avec 1000 milliards de dettes supplémentaires, dont il ne semble pas du tout être au courant, puisque finalement, il n'a été ministre de l'économie que de début mai 2017 à ce 17 juillet 2024. Donc, en réalité, il n'est pas bien au courant de comment les finances de la France ont pu dériver à ce point, avec les quoi qu'il en coûte, avec les confinements inutiles et avec les boucliers tarifaires qui ne sont que de l'impôt différé, comme chacun sait. Alors oui, la France, médaille d'or olympique des déficits, et à un moment, il va falloir la payer, cette médaille. Et ce sera probablement à partir du 20 septembre prochain, puisque pour l'instant, il n'y aura pas de Premier ministre jusqu'à au moins la fin des Jeux olympiques, voire, puisqu'il n'y a plus de session parlementaire à compter du 25 juillet, eh bien, on reprendra les affaires début septembre. Entre-temps, eh bien, le gouvernement ou ceux qui vont y rester en poste, donc probablement pas Bruno Le Maire, eh bien, vont expédier, comme on dit, les affaires courantes. Ce qui veut dire que jusqu'au 20 septembre prochain, on n'a pas à craindre de loi ou décret mobilisant notre épargne, augmentant nos impôts, réduisant les prestations sociales, indemnisation chômage, voire des indexations des retraites et des minima sociaux. Tout ça, donc, ce sera pour après le 20 septembre. Et ce que je viens de citer, évidemment, ce sont les mesures les plus probables que devra prendre un gouvernement sous tutelle, peu importe sa coloration politique. Alors si c'est une coloration très très à gauche, alors là, notre dette risque de subir un sacré choc et la France plongerait à ce moment-là rapidement dans la crise. Mais si on mène un programme d'austérité, notre pays connaîtra également une crise. Il y aura forcément un dégraissage du mammouth, des licenciements. Cela rime évidemment avec moins de pouvoir d'achat, moins de croissance. Et moins de croissance, figurez-vous, c'est moins de recettes fiscales. Et j'attire votre attention là-dessus, c'est que finalement, l'inflation est une très bonne affaire pour l'État, puisque la TVA est assise sur ce qui est consommé, et si le prix augmente, eh bien, les recettes de TVA augmentent. Évidemment, la quintessence
de l'escroquerie des Français, c'est la flambée des prix de l'énergie, puisqu'évidemment, la TVA assise sur un coût du kilowatt qui a progressé de 74% en 4 ans, eh bien, c'est des milliards de recettes de TVA en plus. C'est pourquoi l'État n'envisage à aucun moment de réduire la TVA, évidemment, sur les produits de première nécessité ou sur l'énergie, ce qui figure par contre dans le programme de la gauche. Donc la France a 5 semaines de trêve avant de rentrer dans le dur. Alors pour l'instant, eh bien, on se distrait en regardant le 17 juillet dernier, Madame Hidalgo se baignait dans la Seine 3 minutes. 1,5 milliard pour dépolluer la Seine, 3 minutes de baignade, ça fait quand même cher la minute, mais quand on aime, on ne compte pas. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.